Bonjour, je suis Gianmarco Monsellato, je suis président de Deloitte France et Afrique francophone. Auparavant, j'étais président d'un des plus grands cabinets d'avocats français et donc j'ai pu vivre et observer chez nos clients les principales problématiques des dirigeants d'entreprise. J'ai écrit l'Odyssée de l'entreprise parce que l'entreprise est une organisation structurante de notre temps et pourtant elle demeure mal définie. Donc j'ai voulu explorer son entité, comprendre ses relations avec le monde et le nouveau type de leader qu'elle requiert, qui sera à mon avis un type de leadership humaniste. Et en conclusion, ce n'est pas un livre de management, bien que ce soit un livre sur le management. Notre époque est celle du temps court, de la réaction à chaud. Donc j'ai voulu prendre le temps du temps long, interroger les mythes pour interroger la nature de l'entreprise et m'inspirer d'Ulysse qui est sans doute le premier entrepreneur, en ce sens qu'il a refusé le déterminisme des dieux pour aller jusqu'au bout de son humanité, de son ambition, ce qui est en réalité aujourd'hui le destin de chaque entrepreneur. Elle marque une rupture qui interroge notre rapport à la vérité, au savoir et à la société. Nous avons donc le choix entre la subir en tentant de préserver un modèle passé, ou prendre le choix de la maîtriser pour explorer un futur, atteindre une nouvelle Ithaque qui sera une société où la créativité humaine prendra le pas sur le conformisme technologique. Comme Ulysse, le dirigeant moderne a besoin de la métisse, la fameuse intelligence adaptative, qui, en acceptant le doute comme principe de l'action, prend des décisions éclairées en consultant, en écoutant et en engageant toutes les parties prenantes, en trouvant cet équilibre entre détermination et remise en question de fondamentaux conformistes. En réalité, comme Ulysse, le dirigeant découvre que diriger est un art et non pas une technique. Nous vivons une époque où le rapport de force devient la règle de la géopolitique et souvent des sociétés. Il est inutile de le nier, mais au contraire de retrouver dans nos valeurs humanistes une source d'inspiration pour affirmer notre croyance en un avenir désirable pour toutes et tous. Bonjour, je suis Gianmarco Monsellato, je suis président de Deloitte France et Afrique francophone. Auparavant, j'étais président d'un des plus grands cabinets d'avocats français et donc j'ai pu vivre et observer chez nos clients les principales problématiques des dirigeants d'entreprise. J'ai écrit l'Odyssée de l'entreprise parce que l'entreprise est une organisation structurante de notre temps et pourtant elle demeure mal définie. Donc j'ai voulu explorer son entité, comprendre ses relations avec le monde et le nouveau type de leader qu'elle requiert, qui sera à mon avis un type de leadership humaniste. Et en conclusion, ce n'est pas un livre de management, bien que ce soit un livre sur le management. Notre époque est celle du temps court, de la réaction à chaud. Donc j'ai voulu prendre le temps du temps long, interroger les mythes pour interroger la nature de l'entreprise et m'inspirer d'Ulysse qui est sans doute le premier entrepreneur, en ce sens qu'il a refusé le déterminisme des dieux pour aller jusqu'au bout de son humanité, de son ambition, ce qui est en réalité aujourd'hui le destin de chaque entrepreneur. Elle marque une rupture qui interroge notre rapport à la vérité, au savoir et à la société. Nous avons donc le choix entre la subir en tentant de préserver un modèle passé, ou prendre le choix de la maîtriser pour explorer un futur, atteindre une nouvelle Ithaque qui sera une société où la créativité humaine prendra le pas sur le conformisme technologique. Comme Ulysse, le dirigeant moderne a besoin de la métisse, la fameuse intelligence adaptative, qui, en acceptant le doute comme principe de l'action, prend des décisions éclairées en consultant, en écoutant et en engageant toutes les parties prenantes, en trouvant cet équilibre entre détermination et remise en question
de fondamentaux conformistes. En réalité, comme Ulysse, le dirigeant découvre que diriger est un art et non pas une technique. Nous vivons une époque où le rapport de force devient la règle de la géopolitique et souvent des sociétés. Il est inutile de le nier, mais au contraire de retrouver dans nos valeurs humanistes une source d'inspiration pour affirmer notre croyance en un avenir désirable pour toutes et tous.